Elle est descendue du train avec 2 filles et un sac presque vide. Personne ne l'attendait. Personne ne lui a parlé. Mais sur le quai, un homme que tout le monde évitait, s'est levé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet inconnu allait tout changer. Pas par ses mots, mais par sa simple présence. Le train s'arrêta avec un long soupir métallique. La vapeur se perdit dans l'air glacé. Sur le quai désert, Élise descendit lentement, tenant une fille de chaque main. Elle gardait la tête droite, mais ses yeux cherchaient un signe d'accueil. Ses filles, Emma et Clara, tremblaient un peu. Leurs joues étaient rouges. Leurs bottes laissaient de petites traces humides sur les planches froides. Clara serra le bras de sa mère, tandis qu'Emma regardait autour avec curiosité. Elle n'avait qu'un vieux sac et une petite valise. C'était tout ce qui leur restait après des semaines de voyage. Une ville après l'autre, une porte après l'autre, toujours la même réponse. Pas de place, pas de travail, pas d'aide. Élise ne pleurait plus depuis longtemps. Elle ne demandait rien. Juste un endroit sûr. Un peu de chaleur. Un début. Au bout du quai, une silhouette immense se tenait assise sur un banc. L'homme ne bougeait pas. Il regardait droit devant lui. Un manteau épais couvrait ses épaules larges. Ses bras nus dépassaient du tissu. Sa peau semblait marquée par des années de silence. Il ne portait pas de chapeau. Ses cheveux noirs pendaient sur ses épaules, attachés par de simples lanières. Il semblait fait de pierre et de vent. Un murmure passa derrière elle. Le chef de gare, un vieil homme au regard calme, s'approcha. Il leur ouvrit la porte du bureau sans parler. Il les fit entrer, fit signe qu'elles pouvaient rester. Puis il apporta une tasse chaude pour Élise, du lait pour les filles, un morceau de pain. Élise remercia doucement. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où un inconnu avait été aussi gentil sans poser de questions. C'est lui, murmura doucement le vieil homme en désignant la silhouette dehors. L'Apache. Il est arrivé il y a 3 jours. Il travaille pour manger. Il refuse l'aumône. Il dort là, sous l'abri. Il n'a dérangé personne, mais personne ne veut de lui. Élise ne répondit pas. Elle regarda par la fenêtre embuée. L'homme n'avait pas bougé. Il semblait ignorer le froid, la solitude, le jugement. Emma demanda d'une voix douce, « Est-ce qu'il attend quelqu'un, maman ?» « Je ne sais pas, » répondit Élise. « Peut-être qu'il n'attend plus personne depuis longtemps. » Clara ajouta en chuchotant, « Il a l'air triste. » « Pas méchant. » Élise acquiesça. Elle avait appris à reconnaître la solitude, même sous les manteaux les plus lourds. Et cet homme-là, il portait la solitude comme d'autres portent un nom qu'ils n'ont pas choisi. La nuit approchait. Le chef de gare prépara un coin près du poêle. Les filles s'endormirent vite, blotties l'une contre l'autre. Élise resta assise longtemps, regardant la lueur des flammes. Puis elle sortit refermer doucement la porte. L'homme était encore là, assis, immobile. Le vent passait autour de lui sans qu'il frissonne. Il regardait l'horizon, sans expression. Élise sentit un frisson la parcourir. Pas de peur. De reconnaissance. Elle se demanda pourquoi leurs chemins s'étaient croisés ici. Elle, veuve. Ses filles, sans père. Lui, sans tribu. Sans parole. 3 inconnus, rassemblés par un hasard qui ressemblait à un appel silencieux. Peut-être que ce lieu oublié n'était pas une fin, mais un début. Le matin arriva sans bruit. Le ciel restait gris, comme si la lumière hésitait à revenir. Le poêle dans le bureau du chef de gare diffusait encore une faible chaleur. Élise ouvrit les yeux lentement, le dos raide, la tête lourde. Ses filles dormaient toujours, l'une contre l'autre, les bras emmêlés comme des racines qui refusent de se séparer. Elle se leva, rabattit doucement sa couverture, puis sortit du bureau sans faire de bruit. Dehors, le vent caressait les planches du quai. L'Apache était toujours là. Il ne semblait pas avoir dormi. Assis au même endroit, le dos droit, les mains posées sur les genoux. Il observait le lointain, mais ses yeux semblaient ailleurs. Très loin. Peut-être dans un autre temps. Élise le regarda en silence. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la remarque. Mais il tourna légèrement la tête. Pas un mot. Juste un bref regard. Pas hostile. Pas curieux. Juste, vivant. Elle baissa les yeux et rentra. Le chef de gare préparait du porridge. Il salua Élise d'un simple hochement de tête. Elle répondit par un sourire discret. Il est là depuis l'aube, dit-il en versant le porridge dans des bols. Il a déjà fendu du bois pour moi. Il ne demande rien. Il travaille, puis s'éloigne. Élise hocha la tête. Elle ne savait pas quoi répondre. Mais quelque chose dans cette présence silencieuse la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Les filles se réveillèrent et mangèrent avec appétit. Emma raconta qu'elle avait rêvé d'une maison pleine de fenêtres. Dans chaque fenêtre, il y avait un matin différent. Clara écoutait en silence, un léger sourire au coin des lèvres. Après le repas, Élise décida d'aller en ville chercher du travail. Elle confia ses filles au chef de gare, qui promit de veiller sur elle. La ville n'était qu'à quelques rues de la gare.
Mais chaque pas lui rappelait que les portes ici étaient souvent fermées avant même qu'on frappe. Elle entra dans le magasin général. Le propriétaire lui répondit poliment, mais sans espoir. À l'auberge, même chose. On lui dit que tout était complet. À l'atelier du télégraphe, la jeune femme qui y travaillait secoua la tête avant même qu'Élise parle. Partout, la même réponse. De la sympathie, mais pas de solution. Quand Élise revint à la gare, le ciel avait foncé. Elle tenait ses gants dans une main, les doigts engourdis. Au moment d'entrer, elle entendit le bruit régulier d'une hache frappant du bois. Elle contourna le bâtiment et vit Lapache, torse nu, en train de fendre des bûches. Chaque geste était précis. Calme. Presque lent. Comme une danse sans musique. Elle resta là quelques secondes, sans oser bouger. Puis elle s'avança. « Merci, dit-elle doucement. Pour le bois. Pour votre aide. » Il s'arrêta. Ses yeux croisèrent les siens. Il hocha lentement la tête. Puis il reprit son travail. Aucune hostilité. Aucune gêne. Seulement une sorte de paix fatiguée. Clara apparut à côté d'Élise, une pomme rouge dans les mains. « Je peux lui donner » demanda-t-elle à voix basse. Élise hésita, puis acquiesça. Clara tendit la pomme à Lapache. Il la prit avec délicatesse, comme si elle avait plus de valeur qu'elle n'en montrait. Puis il la regarda brièvement et commença à la manger. Lentement. En silence. « Emma dit que les pommes sont meilleures quand on les partage, déclara Clara avec sérieux. Lapache ne répondit pas, mais ses yeux brillèrent, juste un peu. Élise guida doucement sa fille vers l'intérieur. Elle ne savait pas encore ce que cet homme représentait. Mais elle savait une chose avec certitude. Il n'était pas là pour faire peur. Il était là pour survivre. Tout comme elle. Le jour avançait lentement, comme s'il hésitait à s'installer. Un vent léger balayait la cour derrière la gare, soulevant un peu de poussière. Le silence était presque total, interrompu seulement par le bruit d'une hache frappant du bois à intervalles réguliers. Élise observait par la fenêtre. Lapache travaillait sans relâche. Ses gestes étaient précis, presque élégants. Il fendait les bûches avec calme, sans violence. Il ne cherchait ni admiration ni récompense. Juste l'utilité. Juste l'effort. Emma s'approcha doucement de sa mère. « Est-ce qu'il vit ici maintenant » demanda-t-elle. Élise réfléchit un instant. « Je ne sais pas » répondit-elle. « Peut-être qu'il ne vit nulle part. Peut-être qu'il passe. Mais il aide, murmura Clara. Il coupe le bois. Il ne fait de mal à personne. » Élise acquiesça. Il ne parlait toujours pas, mais il était là, chaque jour. Il réparait. Il nettoyait. Il veillait, sans qu'on le lui demande. Clara ajouta d'une voix encore plus basse. Peut-être qu'il reste parce qu'il ne veut plus être seul. Élise sentit un pincement au cœur. Elle aussi restait. Pas par choix. Mais parce que fuir encore serait trop lourd. Parce qu'elle n'avait plus assez de force pour repartir ailleurs. Et peut-être que lui non plus. Dans l'après-midi, Élise décida d'aller chercher de l'eau près du grand tonneau derrière la gare. Elle passa à quelques mètres de Lapache. Il leva brièvement les yeux, puis reprit son travail. Elle s'arrêta. « Merci pour le bois, dit-elle doucement. Grâce à vous, mes filles dorment au chaud. » Il la regarda. Longtemps. Puis il hocha lentement la tête. Pas un mot. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau. Une reconnaissance. Ou peut-être une surprise. Il semblait peu habitué aux remerciements. Clara arriva en courant, une pomme dans la main. Elle s'arrêta, hésita, puis tendit la pomme vers lui, comme elle l'avait fait la veille. Cette fois, il tendit la main avant qu'elle dise un mot. Emma pense que partager rend tout meilleur, dit-elle avec un sourire. Lapache prit la pomme et la coupa en deux avec son couteau, puis tendit une moitié à Clara. Elle la prit, les yeux brillants. Élise observa la scène, touchée par la simplicité du geste. Pas de mots. Juste un échange. Juste du respect. Clara croqua dans la pomme. Elle a raison, dit-elle. C'est meilleur comme ça. Lapache sourit très légèrement. Presque imperceptible. Mais c'était un sourire. Plus tard dans la journée, un homme arriva à cheval. Il portait un manteau en cuir et un badge sur la poitrine. C'était le shérif. Il salua le chef de gare, puis regarda en direction de Lapache. « Il est toujours là, murmura-t-il. Et il attire les regards. » Le chef de gare répondit calmement. Il n'a causé aucun problème. Il travaille dur. Il ne demande rien. Le shérif hocha la tête, puis s'approcha de Lapache. Ils parlèrent à voix basse, loin des oreilles curieuses. Élise regardait à travers la vitre. Elle s'attendait à voir une confrontation. Mais non. Il n'y eut pas de tension. Pas de colère. Juste un échange respectueux entre deux hommes différents, mais fatigués tous les deux par les mêmes soupçons. Quand le shérif revint, il dit à Élise d'un ton neutre. Ce n'est pas un homme mauvais. Il a vécu des choses que peu accepterait de supporter. Il a tout quitté pour ne pas répondre à la violence. Mais ici,
les gens ne comprennent pas toujours ce genre de silence. Élise baissa les yeux. Je sais, répondit-elle doucement. Et dans son cœur, elle se demanda combien de silence il fallait offrir avant que quelqu'un accepte de le comprendre. Le ciel restait pâle, presque sans couleur. Le vent s'était levé, glissant entre les planches du quai et faisant grincer la vieille enseigne de la gare. À l'intérieur, Élise rangeait quelques couvertures près du poêle pendant que ses filles dessinaient sur des morceaux de papier trouvés dans un tiroir. Clara traçait des oiseaux. Emma dessinait une grande maison avec des fenêtres et une cheminée. Elle souriait à chaque trait. Tu sais, dit-elle à sa sœur, je mettrai des lits pour tout le monde. Même pour lui? Clara leva les yeux. Lui? L'homme dehors. L'Apache. Il a l'air fatigué. Je crois qu'il n'a pas de lit. Clara acquiesça. Les enfants sentent les choses que les adultes préfèrent ignorer. Élise écoutait sans intervenir. Elle pliait les couvertures lentement, essayant de garder son esprit calme malgré les doutes qui s'accumulaient. Depuis leur arrivée, elle avait croisé peu de regards bienveillants. Le village semblait observer, évaluer, juger en silence. Vers midi, elle sortit pour chercher un peu de bois sec. Elle contourna le bâtiment, passa devant le coin où l'Apache empilait les bûches. Il ne leva pas les yeux. Elle s'arrêta à quelques pas. « Merci pour ce que vous faites, murmura-t-elle. Vous n'êtes pas obligé. » Il continua à empiler le bois, sans répondre. « Je ne veux pas vous déranger, ajouta-t-elle, mais mes filles parlent souvent de vous. Elles n'ont pas peur. Elles vous regardent comme on regarde un rocher qui ne tombe jamais, même quand le vent souffle fort. » Cette fois, il s'immobilisa. Il se redressa lentement, posa les mains sur ses hanches, et leva les yeux vers elle. Son regard était profond, comme s'il contenait des années de marche et de silence. « Je reste parce que je sais ce que c'est, dit-il d'une voix grave et lente. Être seul. Être vu, sans être regardé. » Élise sentit son souffle se bloquer. C'était la première fois qu'il parlait. Sa voix n'était ni rude ni douce. Elle était vraie. Simple. Lourde. « Vous n'avez rien à prouver, répondit-elle. Vous aidez plus que ceux qui parlent tout le temps. » L'Apache secoua doucement la tête. Parfois, aider ne suffit pas. Parfois, le silence fait plus peur que les armes. Élise ne répondit pas. Elle savait ce qu'il voulait dire. Les gens n'ont pas toujours besoin d'un motif pour juger. Le silence suffit. On vous appelle l'Apache, dit-elle doucement. Il acquiesça. Ce nom ne m'appartient pas. C'est celui qu'on me donne. Moi, je n'en donne plus. Plus depuis longtemps. Un frisson parcourut Élise. Pas de peur. De respect. Cet homme portait un passé que personne ici ne connaissait. Et peut-être que personne ne voulait connaître. Elle regarda ses mains, couvertes de poussière et de petites coupures. Mon mari est mort, dit-elle, presque à voix basse. Je ne cherche pas un remplaçant. Je cherche juste un endroit, où mes filles peuvent grandir sans peur. Il la fixa longtemps. Puis il répondit. Moi, je ne cherche plus. Je reste là où on ne me chasse pas. Elle hocha la tête. C'était suffisant. Une vérité simple. Presque brutale. Mais honnête. Avant de rentrer, elle lui tendit une couverture qu'elle avait lavée le matin même. Il fera plus froid cette nuit, dit-elle. Il la prit sans un mot. Mais ses yeux parlaient assez. Le lendemain, le village semblait plus silencieux que d'habitude. Pas paisible. Plutôt méfiant. Les rares passants qui longeaient la gare jetaient des regards furtifs vers les fenêtres. Ils ne s'arrêtaient pas. Mais leurs yeux parlaient. Élise le remarqua aussitôt. Quelque chose avait changé. À l'intérieur, Emma et Clara jouaient à assembler de petits bouts de tissu en poupée. Elles riaient doucement. Leur innocence remplissait la pièce d'une chaleur fragile. Mais Élise, elle, sentait la tension flotter dans l'air. Le chef de gare entra avec une lettre à la main. Il la posa sur la table sans rien dire. « Cela vient de la mairie », murmura-t-il. Élise ouvrit lentement l'enveloppe. Ce n'était pas une menace. Pas encore. Juste une note polie l'invitant à rencontrer le maire pour discuter de sa situation. Elle comprit immédiatement. Ce n'était pas une invitation. C'était un avertissement. Dans l'après-midi, elle se rendit à la mairie. Le bâtiment était petit, froid, sans décoration. Elle fut reçue par un homme à la voix douce, mais aux yeux secs. « Madame Élise, dit-il, nous savons que vous êtes ici depuis peu, et que vos circonstances ne sont pas faciles. Nous comprenons. Mais certains villageois s'inquiètent. » Elle ne répondit pas. Elle attendait la suite. « Ce grand homme, celui qu'ils appellent l'Apache, il semble vous côtoyer. Vos filles aussi. Certains trouvent cela inapproprié. » Élise serra les dents. « Il ne m'a jamais manqué de respect, dit-elle. Il aide. Il travaille. Il ne demande rien. » « Ce n'est pas une question de fait, madame, répondit le maire. C'est une question de perception. De réputation. » Elle se leva. « Ma réputation ne vaut rien si elle exige que je ferme les yeux sur l'humanité d'un homme bon. » Le maire ne répondit pas.
Il baissa les yeux. Élise rentra sans se presser. Mais à chaque pas, elle sentait les regards dans son dos. Des jugements déguisés en curiosité. Des soupçons sans preuve, mais lourds comme des chaînes. Devant la gare, elle vit l'Apache en train de réparer une roue de chariot avec le chef de gare. Aucun mot ne passait entre eux, mais leur coordination était parfaite. Comme deux hommes qui comprennent le silence mieux que les phrases inutiles. Emma courut vers elle. « Maman, regarde. Il a remis la roue tout seul. Même M. Floyd a dit qu'il était fort. » Clara ajouta, fière. « Il est plus fort que papa. Et plus gentil. » Élise sentit son cœur se serrer. Non pas à cause des mots, mais à cause de ce qu'il révélait. Ses filles n'avaient pas peur de l'Apache. Elles ne voyaient pas un inconnu. Elles voyaient un homme qui restait, un homme qui aidait. Un soir, alors que les filles dormaient, Élise sortit jeter de l'eau sale. L'Apache était assis contre le mur de la gare, les yeux tournés vers le ciel. Elle hésita, puis s'approcha. « Les gens parlent, dit-elle doucement. Pas de vous. De moi. Parce que je ne vous ignore pas. » Il ne bougea pas. « J'ai entendu, répondit-il enfin. Les mots voyagent plus vite que les gestes. Vous ne méritez pas leur peur. Je ne cherche pas à mériter quoi que ce soit. » Un silence tomba entre eux. Puis Élise demanda. « Pourquoi restez-vous, alors ?» Il tourna la tête vers elle. Son regard était calme. « Parce que vos filles ne détournent pas les yeux. » Élise sentit une larme monter, mais elle la retint. Elle hocha la tête, puis retourna à l'intérieur. Elle ne le savait pas encore, mais ce soir-là, elle venait de choisir de rester humaine dans un village qui préférait détourner le regard. Le vent soufflait plus fort ce matin-là. Le ciel était pâle, presque blanc, et les branches des arbres frémissaient doucement. À l'intérieur du bureau de la gare, Élise préparait une soupe simple avec les quelques légumes que le chef de gare lui avait donnés la veille. Les filles jouaient près du poêle. Clara faisait danser deux poupées de tissu, tandis qu'Emma observait dehors, le menton posé contre le rebord de la fenêtre. « Il est encore là, dit-elle. » Élise se retourna. « L'Apache » Emma hocha la tête. « Il a déjà fendu du bois. Il a déblayé le chemin. Et maintenant il est assis. Comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. » Clara se leva et s'approcha de sa sœur. Peut-être qu'il attend que quelqu'un lui dise bonjour. Les deux filles échangèrent un regard, puis sans rien dire, elles prirent une pomme chacune et sortirent doucement. Élise les vit traverser la cour. Elle ouvrit légèrement la porte, inquiète, mais ne voulant pas interrompre. Les deux petites filles s'arrêtèrent devant l'Apache. Il les regarda, surpris. Son visage, d'habitude impassible, laissa apparaître une légère tension. Il baissa lentement sa hache, la posa à côté de lui. Emma tendit sa pomme. « C'est pour vous. Elle est sucrée. » Clara ajouta. « Maman dit que les gens courageux méritent de manger chaud, mais nous, on n'a pas mieux que des pommes. » Un silence s'installa. Puis, doucement, l'Apache prit les deux fruits, les tenant avec une étrange précaution. Il regarda Emma, puis Clara, puis laissa échapper un mot. « Merci. » Ce fut tout. Mais c'était la première fois que ses filles entendaient sa voix. Clara s'assit directement sur une bûche. « Est-ce que vous avez déjà eu une maison ?» demanda-t-elle. Il resta silencieux un instant, puis répondit. « Oui. Il y a longtemps. » Emma s'assit à côté de sa sœur. « Et pourquoi vous êtes ici maintenant ?» Il regarda l'horizon. « Parce que je ne pouvais plus rester là où j'étais. »« Moi non plus, » dit Clara. « Notre ancien village ne voulait pas de nous. Papa est mort. Et maman pleurait souvent. » Emma ajouta. « Ici, ce n'est pas parfait. Mais au moins il y a un feu, un toit, et vous. » L'Apache ferma brièvement les yeux. Élise observait la scène de loin, le cœur serré. Elle ne savait pas si elle devait intervenir. Mais elle n'en eut pas besoin. L'Apache se leva doucement. Il regarda les deux petites filles et dit, d'une voix lente. « Vous êtes plus courageuse que la plupart des adultes. » Clara sourit. « Maman aussi est courageuse. » Il hocha la tête. « Je sais. » Puis il tourna les talons et retourna vers le tas de bois. Il reprit son travail, comme si rien ne s'était passé. Mais Élise le savait. Quelque chose avait changé. Ce jour-là, ses filles avaient traversé un mur que les adultes n'osaient même pas regarder. Elles n'avaient vu ni menace, ni honte. Elles avaient vu un homme seul. Et elles lui avaient tendu la main. La lumière de l'après-midi glissait doucement sur les planches usées du quai. Une fine brume se levait au loin, enveloppant le paysage d'un voile gris pâle. L'air était plus froid que d'habitude. Le chef de gare ajouta du bois dans le poêle, sans dire un mot. Élise préparait la soupe du soir. Une recette simple, avec quelques pommes de terre, des herbes séchées et un peu de lait. Elle coupait lentement les morceaux, concentrés, pendant que les filles jouaient à assembler des brindilles et du fil pour créer une petite maison en carton. Dehors, l'Apache déblayait les allées autour de la gare avec une pelle large et usée. Il avançait lentement, ses gestes réguliers. Son souffle formait une brume fine devant sa bouche, mais il ne semblait pas en souffrir.
Élise l'observa par la fenêtre. Il n'avait pas mangé depuis la veille. Elle en était certaine. Elle prit un bol, le remplit de soupe bien chaude, et sortit. Il l'entendit avant de la voir. Il s'arrêta, laissa la pelle tomber doucement contre le mur, et se tourna vers elle. Elle ne dit rien. Elle posa le bol sur une caisse, puis recula d'un pas. C'est chaud, dit-elle simplement. L'Apache resta figé un instant. Puis, sans un mot, il s'approcha lentement. Il s'assit sur une bûche. Il prit le bol entre ses mains, comme s'il tenait quelque chose de précieux. Il mangea lentement. Très lentement. Élise resta debout, sans le fixer, les bras croisés pour se protéger du vent. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce travail, murmura-t-elle. Il s'arrêta une seconde, puis reprit une bouchée. Le travail me garde debout, répondit-il. Sa voix était basse, posée, sans amertume. Et la faim? Demanda-t-elle. Il leva les yeux vers elle. Je peux supporter la faim. Ce que je ne supporte pas, c'est de ne servir à rien. Elle hocha la tête. Elle comprenait. Bien plus qu'il ne l'imaginait. Elle allait repartir quand il ajouta. Les enfants, elle me rappelle quelque chose que j'ai perdu. Quelque chose de doux. Élise s'arrêta. Vous aviez des enfants? Il secoua la tête. Non. Mais j'ai connu des jours où les voix d'enfants ne me faisaient pas peur. Où je croyais encore que j'avais le droit de rester quelque part. Elle sentit un nœud dans sa gorge. Vous avez ce droit, murmura-t-elle. Comme tout le monde? Il baissa les yeux vers le bol vide. Ce n'est pas à moi d'en décider. Il se leva, doucement, et lui tendit le bol vide. Merci. Elle le prit. Leurs doigts se frôlèrent brièvement. Pas d'émotion exagérée. Pas de regard prolongé. Juste un geste humain. Un geste qui disait, je suis encore là. Elle rentra, le cœur lourd et chaud à la fois. Elle savait que cette soupe partagée n'était pas seulement un repas. C'était un début. La fin d'après-midi teintait le ciel de reflets d'or pâle. Le vent s'était calmé, mais l'air restait froid. Une lumière douce entrait par la petite fenêtre du bureau, caressant les cheveux d'Élise alors qu'elle pliait du linge propre. Les filles dormaient côte à côte, épuisées par leur jeu. Le calme régnait. Élise décida de sortir prendre un peu d'air. Elle longea le quai, contourna le bâtiment et trouva l'Apache en train d'aiguiser un couteau, assis sur un vieux tabouret. Il ne leva pas les yeux, mais elle savait qu'il l'avait entendu. Elle s'approcha sans bruit. Puis s'arrêta, à une distance respectueuse. « Vous avez toujours été seul ?» demanda-t-elle doucement. L'Apache s'arrêta. Le frottement du couteau contre la pierre s'éteignit. Un silence. Puis une réponse, grave et lente. « Non. J'ai grandi dans un grand camp. Il y avait de la musique, des chants, des jeux, des feux. Il y avait des règles. Des anciens. Des enfants partout. C'était un endroit vivant. Il ne la regardait pas. Il parlait à la nuit. Et pourquoi êtes-vous parti? Il passa sa main sur le manche du couteau. Son regard restait fixé au sol. Parce que j'ai dit non. Un jour, on a demandé aux hommes de se battre. De se venger. Un autre groupe avait tué un des nôtres. C'était la loi de l'honneur. Moi, je n'ai pas voulu. Il s'arrêta. Élise attendit. Elle ne voulait pas briser le fil fragile qu'il avait enfin décidé de dérouler. Je croyais que la paix était plus courageuse que la guerre. Je pensais que refuser de tuer montrait plus de force que d'obéir aveuglément. Mais chez nous, refuser la vengeance, c'était trahir. Alors ils vous ont chassé? Pas en criant. Pas avec des coups. Juste avec le silence. J'ai compris. J'ai pris ce que je pouvais porter. Et je suis parti. Élise sentit une pression dans sa poitrine. Elle s'approcha d'un pas. Pas trop près. Juste assez. Vous ne regrettez pas? Il releva la tête. Ses yeux étaient calmes, mais profonds comme l'eau sombre d'un lac oublié. Je regrette la chaleur. Les rires. Les chants le soir. Mais pas mon choix. J'ai perdu un foyer. Mais j'ai gardé mon âme. Un silence s'installa. Vous n'êtes pas le seul à avoir perdu un foyer, dit Élise doucement. Moi aussi, je l'ai porté, ce vide. Il l'écoutait. Mon mari était un homme gentil. Mais faible. Il disait des mots doux, mais disparaissait dès que les choses devenaient difficiles. Quand il est mort, les gens m'ont plaint. Mais moi, j'ai juste ressenti du soulagement. Puis de la honte. L'Apache se leva. Lentement. La honte vient souvent quand on survit à ce qu'on pensait être l'amour. Leurs regards se croisèrent. Aucune promesse. Aucun geste. Juste une vérité partagée. Avant de repartir, Élise murmura. Vous n'avez pas fui la violence. Vous l'avez vaincue. Il baissa la tête. Et vous, vous avez survécu à l'abandon sans vous briser. Ce soir-là, chacun rentra de son côté. Mais plus rien n'était vraiment séparé. Le matin était plus sombre que d'habitude. Un ciel gris couvrait le village, et l'air semblait plus lourd. Élise sentit, dès qu'elle sortit, que quelque chose avait changé.
Pas dans la météo. Mais dans les regards. Une femme du village passa près du quai, sans saluer. Un homme qu'elle avait croisé 2 jours plus tôt détourna les yeux en l'apercevant. Des enfants qui jouaient non loin furent rappelés par leur mère d'un ton sec, dès qu'ils s'approchèrent de la gare. Élise rentra, le cœur serré. Elle n'avait rien fait de mal. Rien. Elle avait juste accepté de ne pas ignorer un homme seul. Et cela suffisait déjà à faire d'elle une cible. À l'intérieur, les filles dessinaient près du feu. Emma créait un petit bonhomme en carton. Clara chantonnait doucement une chanson inventée. Rien ne semblait les atteindre. « Maman », demanda Clara, « pourquoi les gens du village ne veulent plus nous parler ?» Élise s'accroupit devant elle. Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et quand ils ont peur, ils préfèrent rejeter plutôt que poser des questions. Mais l'Apache ne fait rien de mal. Je sais, mon ange. Je le sais. Ce même après-midi, le shérif arriva, le chapeau à la main, l'air fatigué. Il s'assit dans le bureau du chef de gare, invita Élise à le rejoindre. « Il faut que je vous parle », dit-il sans détour. « Certains commerçants m'ont approché. Ils veulent que je vous rappelle les bonnes manières. » Élise le fixa, droite. « Quelle manière ? Celle qui consiste à laisser un homme dormir dehors, sans nourriture, sans voix, comme un animal sauvage ?» Le shérif soupira. « Ce n'est pas ce que je pense. Mais vous savez comment les rumeurs fonctionnent. Il suffit d'un mot mal interprété, d'un geste mal vu. Et si je choisis de continuer à vivre ici, à rester poli, à ne pas détourner les yeux de celui que tout le monde ignore ?» Le shérif serra les lèvres. « Vous risquez de tout perdre. Le respect. Le soutien. Et vos filles pourraient en souffrir. Elles souffriraient davantage si je leur apprenais à tourner le dos à la dignité. » Il ne répondit pas. Il se leva. Avant de partir, il ajouta. « Moi, je ne condamne personne. Mais je ne pourrai pas vous défendre longtemps si cela dégénère. » Quand il partit, Élise resta seule dans la pièce. Le feu crépitait. Les dessins des filles étaient éparpillés sur la table. Des formes simples. Des maisons. Des arbres. Et toujours, cette silhouette à part, grande, calme, toujours présente. Le soir venu, l'Apache continuait à réparer des outils derrière la gare. Il ne lui avait rien demandé. Il ne demandait jamais. Élise sortit, s'arrêta à quelques mètres. « Vous savez, dit-elle doucement, ce village pense que je suis faible, ou folle, parce que je vous parle. Parce que je vous remercie. Parce que je vous regarde. » Il releva la tête. « Vous êtes la seule à voir sans juger. » Elle hocha lentement la tête. « Et vous êtes le seul à rester sans mentir. » Ce soir-là, elle sut une chose simple, mais essentielle. Ce n'était pas lui qu'on rejetait. C'était sa propre humanité que ce village refusait de reconnaître. Le matin était silencieux. Trop silencieux. Même les oiseaux semblaient s'être éloignés. Élise referma doucement la valise, ses mains tremblantes. Elle avait plié les vêtements des filles avec soin. Rangé les dessins. Glissé un morceau de pain dans un torchon. Les filles la regardaient sans comprendre. « On part ?» demanda Emma. Élise hocha la tête, sans un mot. Clara fronça les sourcils. « Mais pourquoi, maman ? On est bien ici. Parce que, il y a des endroits où le silence devient trop dangereux. Et je ne veux pas que vous emportiez le poids. » Les 2 enfants échangèrent un regard inquiet. Emma se leva. « Est-ce que c'est à cause de l'Apache ?» Élise se figea. « Ce n'est pas sa faute. »« Mais les gens parlent à cause de lui, non ?» dit Clara. Élise s'agenouilla devant ses filles. Elle posa une main sur la joue d'Emma, l'autre sur l'épaule de Clara. « Les gens parlent parce qu'ils ont peur. Et parfois, quand les adultes ont peur, ils font du mal aux bonnes personnes. Je veux juste vous protéger. » Clara murmura. « Et lui, qui le protège ?» Élise ne sut quoi répondre. Elle prit la valise, enfila son manteau, appela doucement ses filles. Elles sortirent. Le vent était froid, mais sec. Le ciel était clair. L'Apache était là. Comme toujours. Il portait du bois sur l'épaule. Quand il les vit avec la valise, il s'arrêta. Leurs regards se croisèrent. Il ne parla pas. Il déposa simplement le bois au sol. Lentement. Puis s'approcha, les mains visibles, le visage calme. Clara lâcha la main de sa mère et courut vers lui. « Vous allez être tout seul, maintenant ?» demanda-t-elle. L'Apache s'agenouilla à sa hauteur. « Je suis seul depuis longtemps, » dit-il doucement. Emma s'approcha, elle aussi. « Et si vous veniez avec nous ?» Élise ouvrit la bouche, choquée. « Mes filles, elles ne réalisent pas ce qu'elles disent, » murmura-t-elle. « Si, maman, » dit Clara. « Il est fort. Il est bon. Et il ne nous ferait jamais de mal. » L'Apache se releva lentement. Il regarda Élise, sans rien exiger. Elle sentit son cœur battre plus vite. « Je ne peux pas, » dit-elle. « Pas maintenant. Pas comme ça. Je ne veux pas que mes filles portent le poids de mes décisions. » Il hocha la tête. « Je comprends. » Mais ses yeux disaient autre chose.
Un silence tendu tomba entre eux. Emma s'approcha. Vous allez pleurer quand on sera parti? Il se pencha vers elle. Non. Je vais me souvenir de vous. Élise sentit une larme couler sur sa joue. Elle ne savait plus si elle fuyait le danger, ou l'attachement. Juste avant de tourner les talons, elle se retourna une dernière fois. L'Apache se tenait droit, les bras le long du corps. Immobile. Mais ses yeux brillaient comme s'ils contenaient 1000 mots qu'il n'avait pas le droit de prononcer. Elle aurait voulu dire quelque chose. Mais parfois, le silence protège mieux que les promesses. Le vent s'était levé d'un coup. Viol. Sec. Il poussait la poussière contre les vitres, faisait claquer les volets, emportait les paroles avant qu'elles soient dites. Le ciel s'assombrissait, et l'air portait une odeur de changement. Élise tenait la valise dans une main, Emma dans l'autre. Clara serrait son écharpe contre son cou. Elle s'apprêtait à quitter la gare, à descendre le chemin vers la route principale. L'Apache les observait depuis l'ombre du hangar. Il ne s'approcha pas. Mais il les regardait comme un homme regarde quelque chose qu'il n'a jamais eu le droit d'espérer. Alors que le vent redoublait, Clara s'arrêta brusquement. « Maman, je ne veux pas partir. » Élise se retourna. « On en a déjà parlé, ma chérie. »« Non, » dit Emma à son tour. « On veut rester. Lui, il reste toujours. Il nous protège. Pourquoi on doit s'en aller ?» Élise sentit sa gorge se nouer. « Parce que les gens parlent. Parce que le monde est injuste. Parce que rester pourrait vous coûter votre sécurité. » Clara leva les yeux, les larmes aux paupières. « Et partir pourrait nous coûter notre maison. » Ces mots frappèrent Élise de plein fouet. Pas une maison faite de murs et de toits. Une maison faite de regards, de chaleur, de présence. Ce que ses filles voyaient en l'Apache. Un coup de vent plus fort balaya le quai. La valise s'ouvrit, laissant s'envoler quelques dessins. Emma courut après une feuille, mais le vent la poussa vers le hangar. L'Apache avança alors. D'un pas lent mais décidé. Il ramassa les feuilles, les serra doucement contre lui, puis les tendit aux filles. « Merci, » murmura Emma. Il se tourna vers Élise. Le silence entre eux était plus lourd que la tempête. « Vous partez, dit-il. »« Je ne sais plus, répondit-elle, les mains tremblantes. Il la fixa, sans colère. Seulement avec ce calme qui faisait de lui un roc. « Je ne vous retiens pas. Je n'ai rien à offrir. Je n'ai ni toi, ni nom, ni avenir garanti. Mais si vous restez, je serai là. Chaque jour. Chaque nuit. Sans promesse, mais avec tout ce que j'ai. » Élise sentit les larmes monter. Elle voulait parler. Elle ne trouvait aucun mot. « Je ne demande rien, dit-il encore. Pas d'amour, pas de pardon. Juste le droit de veiller. De construire. De protéger. » Clara s'avança et prit sa main. « Vous pouvez être notre papa, si vous voulez. » Élise eut un hoquet de surprise. « Clara ?» Mais l'Apache s'agenouilla doucement devant la petite. Ce mot, je ne l'ai jamais porté. Mais si un jour tu me le redonnes, je saurai le mériter. Emma s'approcha aussi, posant sa main sur son épaule. Vous êtes déjà comme un papa. Vous ne criez jamais. Et vous restez, même quand personne ne vous parle. Élise se couvrit la bouche. Le vent souffla encore, mais cette fois, elle n'avança pas. Elle s'arrêta. Puis, lentement, elle déposa la valise à terre. Elle ne partirait pas. Pas aujourd'hui. Pas sans comprendre pourquoi elle avait été guidée jusqu'ici. Le soir tomba plus vite que d'habitude. Le vent s'était apaisé, mais l'air restait chargé, comme si quelque chose d'invisible pesait sur le village. Dans le bureau de la gare, la lumière du poêle projetait des ombres douces contre les murs. L'odeur de soupe chaude flottait dans la pièce. Les filles jouaient au sol avec des morceaux de tissu, construisant des poupées en silence. Elles riaient doucement, comme si rien n'avait changé. Mais Élise, elle, n'arrivait pas à calmer son cœur. Elle regardait par la fenêtre. L'Apache était dehors, en train de renforcer les volets avec des planches. Il agissait avec la précision d'un homme habitué aux imprévus. Sans se presser. Sans parler. Mais chaque geste était une forme de protection. Élise posa sa main sur la vitre froide. Elle aurait voulu l'appeler. Lui dire quelque chose. Mais quoi? Tu penses qu'il va rester avec nous maintenant? Demanda doucement Clara. Élise se retourna, surprise. Qui? Lui. L'Apache. Emma leva les yeux. Il reste toujours. Même quand tout le monde s'en va. Élise s'agenouilla devant ses filles. Elle prit leurs mains dans les siennes. Rien n'est sûr. Mais je peux vous promettre une chose, je ne vous ferai plus fuir. Je ne veux plus vivre en courant. Je veux vivre en choisissant. Clara hocha la tête. Moi, je choisis de rester avec lui. Emma ajouta. Moi aussi. Parce que je me sens bien quand il est là. Même s'il ne parle pas beaucoup. Un coup de vent fit grincer la porte du hangar. Élise se leva, prit une lanterne, et sortit. L'Apache resserrait une corde autour d'un volet. Il se retourna lentement en la voyant. Vous êtes resté, dit-il simplement.
Le vent m'a arrêté, répondit-elle. Mais ce ne sont pas les rafales qui m'ont retenu. Ils se regardèrent. Vous aviez peur de moi, autrefois? Demanda-t-il. Non. J'avais peur de ce que les autres pensaient. Et de ce que j'étais en train de ressentir. Il baissa légèrement la tête. Je ne veux pas vous mettre en danger. Le danger, c'est de vivre sans vérité. Sans lien. Sans chaleur. Elle s'approcha lentement. Vous n'avez rien demandé. Mais vous êtes là. Vous coupez le bois. Vous protégez mes filles. Vous restez. Il répondit. Rester, c'est tout ce que je sais faire. Même quand on ne veut pas de moi. Élise posa une main sur son bras. Ce n'était pas un geste d'amour. Pas encore. Mais un geste d'acceptation. Moi, je veux que vous restiez. Il la regarda, longuement. Pas pour vous cacher. Pas pour vous effacer. Pas pour réparer ce que d'autres ont détruit. Juste pour être là. Il hocha la tête. Être là, c'est ce que je peux offrir. Rien de plus. Mais chaque jour. Chaque nuit. Elle sourit. Pas avec les lèvres. Avec les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la peur s'éloigner, comme une tempête intérieure qui, enfin, s'était calmée. Le lendemain matin, le ciel était clair. Pas lumineux. Juste et calme. Les premières lueurs glissaient sur le toit de la gare, et le vent était tombé. Élise ouvrit les yeux, assise sur la banquette du bureau, une couverture sur les épaules. Les filles dormaient encore, l'une contre l'autre, dans un nid de tissu. Le poêle ronronnait doucement. Elle se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre. Dehors, l'Apache était déjà debout. Il réparait un loquet sur la porte du hangar, un marteau à la main, concentré. Rien dans ses gestes ne semblait attendre une réponse. Il faisait. Il réparait. Il restait. Élise le regarda longuement. Il n'avait pas demandé à entrer. Il n'avait rien exigé. Il était là, simplement, comme un mur solide, silencieux, patient. Elle sortit avec précaution, une tasse entre les mains. Vous n'avez pas dormi, murmura-t-elle. Il s'arrêta, essuya la sueur de son front avec son avant-bras. J'ai dormi assez. Le toit grinçait. Elle lui tendit la tasse. Il la prit, sans un mot. Vous savez que ce que nous faisons ici, ce n'est pas encore un foyer. Il hocha la tête. Mais c'est un début. Un silence doux s'installa entre eux. Je ne sais pas ce que les jours prochains nous réservent, dit Élise. Les gens vont continuer à parler. Peut-être pire. Je suis prêt, répondit-il. Je ne me cache pas. Je n'ai rien à voler. Juste à offrir ce que je sais faire. Elle baissa les yeux. Et si un jour je doute? Si j'ai peur de vous, ou de ce lien qu'on est en train de créer? Il répondit sans hésiter. Alors je resterai dehors. Mais je ne partirai pas. La peur passe. La présence reste. Elle sentit une larme monter, qu'elle essuya discrètement. Plus tard dans la matinée, les filles sortirent jouer sur le quai. Emma traînait une ficelle attachée à un vieux bout de bois qu'elle appelait chien. Clara cueillait de petites fleurs sèches entre les planches. L'Apache les regardait de loin, assis sur une caisse. Un petit sourire flottait sur son visage. Rien de visible pour qui ne savait pas regarder. Mais Élise le vit. Et ce sourire, silencieux, fragile, suffisait. Dans l'après-midi, Élise reprit une habitude oubliée, elle lut un vieux livre à voix haute, assise entre ses filles. L'Apache, dehors, s'arrêta un moment pour écouter. Il ne s'approcha pas. Mais il entendait. Et chaque mot lu devenait une encre dans son silence. Le soir venu, alors qu'elle préparait un peu de soupe, Élise s'arrêta. Elle regarda la table, les bols, les deux chaises, les filles endormies à même le sol. Et pour la première fois depuis longtemps, elle pensa, et si je ne fuyais plus jamais? Le jour s'était levé lentement. Un vent léger passait entre les lattes du quai. Le ciel était pâle, mais stable. Pas de menace. Pas de tension. Seulement un calme étrange, comme une promesse suspendue. Élise préparait le repas avec des gestes automatiques. Ses pensées dérivaient, mais son corps agissait. Les filles jouaient dehors avec quelques morceaux de bois et une vieille corde. Des rires s'élevaient. L'Apache réparait une porte derrière la gare. Il avait passé la matinée à renforcer les planches autour de la remise. Il ne parlait pas, comme toujours. Mais sa présence remplissait chaque espace. Soudain, un cri clair brisa le silence. « Papa !» Élise se figea. Elle laissa tomber la cuillère dans la marmite. Son cœur bondit. Elle sortit précipitamment. Clara courait vers l'Apache, les bras levés. « Papa ! Regarde ce que j'ai fait !» L'Apache s'immobilisa. Comme frappé. Il ne bougea pas. Pas un muscle. Il regardait la petite, figée, incapable de parler. Emma le suivait, tenant un petit dessin dans les mains. « C'est toi? Tu es fort. Tu nous protèges. Tu es notre papa maintenant. » Élise arriva, essoufflée, troublée. Les filles? Mais les enfants ne l'écoutaient pas. Elles étaient déjà accrochées aux jambes de l'Apache,
riant, le regardant avec une confiance absolue. Et lui, il se baissa lentement. Très lentement. Ses grandes mains tremblaient à peine. Il posa une main sur l'épaule de Clara, l'autre sur la tête d'Emma. Il ne dit rien. Mais ses yeux étaient plats. Pas de larmes. Juste ce poids ancien, ce mot qu'il n'avait jamais reçu, ce mot qu'il avait cru perdu pour toujours. Élise s'approcha. « Je suis désolé. Elles ne comprennent pas ce qu'elles disent. Elles sont encore petites. » Il la regarda. Il répondit doucement. « Ce n'est pas elles qui ne comprennent pas. C'est nous. » Elle baissa les yeux. « Je ne leur ai jamais parlé de ça. Je ne leur ai jamais dit qu'elles pouvaient vous appeler ainsi. »« Moi non plus, murmura-t-il. Je n'ai rien demandé. »« Mais vous l'avez mérité, » dit Élise en relevant les yeux. Il resta silencieux. Clara tira sur sa manche. « Tu veux bien rester notre papa, même si tu ne nous dis pas de contes ?» Il hocha la tête. « Je peux rester. Je ne promets pas les contes. Mais je promets d'être là. » Élise sentit une chaleur douce l'envahir. Ce mot, papa, elle l'avait entendu autrefois, mais il n'avait jamais porté autant de sens. Ce jour-là, elle comprit une vérité simple. Ce n'est pas le sang qui fait un père. C'est la constance. C'est la présence. C'est le silence qui protège. Et l'Apache avait tout cela. La nuit était tombée doucement, comme une couverture posée avec tendresse. Dans le bureau de la gare, le feu crépitait. La lumière dansait sur les murs. Les filles dormaient sous une couverture cousue de morceaux anciens, leur respiration lente et calme. Élise était assise à la table. Elle tenait une tasse entre ses mains. Face à elle, l'Apache. Il ne parlait pas. Il attendait. Non pas une permission. Mais un moment. Un vrai. Elle leva enfin les yeux vers lui. « Je ne sais pas si je suis prête à construire une famille. » Il hocha la tête. Son regard ne changea pas. Pas un muscle ne bougea. « Mais je sais que je ne veux plus vous voir dehors, » ajouta-t-elle. Un silence. Puis une réponse, posée. « Je peux rester près de la porte. Je n'ai pas besoin d'entrer, tant que vous me voyez. Ce n'est pas ça que je veux dire. » Elle se leva, s'approcha de lui. Ses mains tremblaient un peu. Pas de peur. D'émotion. Je ne vous demande pas d'être un sauveur. Ni un modèle. Mais, si vous voulez être ici, avec elle, avec moi, alors restez. Il se leva lui aussi. Il ne la toucha pas. Pas encore. Mais son corps entier semblait respirer autrement. Comme si enfin, il avait le droit de relâcher ses épaules. Je resterai, dit-il. Pas comme une promesse. Comme une direction. Elle sourit faiblement. Une direction. Pas un rêve. Il ajouta. Les rêves déçoivent. Les présences guérissent. Elle tourna la tête vers les filles. Vous êtes déjà là? Elles le savent. Moi aussi. Et je crois que c'est assez. L'Apache hocha la tête. Assez, c'est déjà beaucoup quand on vient de l'oubli. Élise s'approcha, posa sa main sur son bras. Alors ne soyez plus un homme sans nom. Il la regarda. Longtemps. Je n'ai pas besoin d'un nom, dit-il. J'ai une place. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, personne ne monta la garde dehors. L'Apache resta à l'intérieur. Il ne dit pas je t'aime. Il resta. Et cela suffisait. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti quelque chose à travers le silence de cet homme, alors soutenez notre travail. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit cœur ou un commentaire. Votre présence ici nous aide à continuer à raconter ces récits oubliés. Ces récits qui ne crient pas, mais qui restent.